Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. L'épouse de Christ recherche constamment la communion avec Dieu, c'est pourquoi elle ne manque jamais d'huile dans sa lampe. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment, elle est prête parce qu'elle l'attend. Comme nous l'avons vu précédemment, ce qui caractérise l'épouse de Christ, c'est principalement qu'elle laisse le Saint-Esprit agir et guider sa vie. Elle se laisse remplir par lui en le cherchant chaque matin et en acceptant de faire mourir sa chair. Oui, l'épouse de Christ n'est pas parfaite, car il lui arrive encore de tomber. Mais elle se relève très vite parce qu'elle vit dans la repentance. C'est son style de vie. Elle a compris que son plus grand ennemi était sa propre chair, que son plus grand combat était contre elle-même. Sans l'Esprit de Dieu, elle sait qu'elle ne pourra jamais lutter efficacement, parce qu'elle n'en est pas capable. C'est pourquoi elle se lève tôt et recherche la communion avec Dieu chaque jour, afin de remplir sa lampe et qu'elle ne s'éteigne jamais. Malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent faire partie de l'épouse de Christ. Et pourtant, ils ne voient pas que leur lampe est éteinte. La Bible les appelle les vierges folles. Ils négligent leur relation avec Dieu et ne se préoccupent pas de son retour. Ils pensent qu'au dernier moment, il sera encore temps d'y penser. Mais Jésus vient chercher une épouse qui se prépare et qui l'attend avec ferveur. Une épouse qui chaque jour lui dit « Viens Jésus ». Dans l'Apocalypse, il est écrit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'huile est la représentation du Saint-Esprit. Et c'est au fruit que Jésus reconnaîtra si l'Esprit est présent ou ne l'est pas. Jésus ne vient pas chercher des chrétiens qui font de bonnes œuvres ou des chrétiens qui dorment, se croyant sauvés par grâce. Jésus vient chercher des chrétiens bouillants, des hommes et des femmes qui ont fait de lui le Seigneur de leur vie. Et qui dit Seigneur dit Maître, c'est-à-dire qu'il le laisse diriger leur vie. Est-il le Seigneur de votre vie ou n'est-il encore que le Sauveur ? C'est important parce que beaucoup trop se contentent du Sauveur, mais le royaume n'accueillera que les disciples de Christ, c'est-à-dire ceux qui l'auront suivi envers et contre tout, quel qu'en soit le prix. Jésus ne vient pas chercher des croyants, il vient chercher des hommes et des femmes qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de lui pour guider leurs pas. Êtes-vous un chrétien de nom ou un chrétien authentique ? Lorsque Jésus a parlé aux églises de l'Apocalypse, il parlait à des chrétiens et pour la plupart, il leur a demandé de se repentir, sous peine d'être réprouvés. Et pourtant, ces personnes se disaient chrétiennes. Elles faisaient toutes partie d'une assemblée. Mais Jésus les mettait en garde. Il les avertissait du danger qu'ils couraient s'ils continuaient de la sorte. C'est pourquoi nous devons être vigilants et comme Paul nous l'a demandé, nous examiner pour voir si nous sommes vraiment sur le bon chemin. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul leur dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Voici quelques questions qui peuvent vous aider à faire cet examen personnel. Jésus est-il toujours votre premier amour ? Ou y a-t-il quelque chose ou quelqu'un de plus important que lui ? Pour le savoir, il suffit de voir là où se dirigent vos cœurs et vos pensées chaque matin. Est-il votre préoccupation première, oui ou non ? Lorsqu'on est amoureux, nos premières pensées dès le réveil se portent vers celui ou celle que nous aimons. Est-ce votre cas pour Jésus ? Vivez-vous dans la sanctification ou continuez-vous encore à vivre dans le péché ? Je parle ici de péché volontaire et non de chute qui arrive encore à tout chrétien. Continuez-vous à vivre dans l'immoralité, l'impureté, le mensonge, l'adultère, l'ivrognerie ou autre chose encore ? Vous seul le savez. Aimez-vous encore le monde ?
Êtes-vous facilement séduit par les beaux discours qui flattent votre orgueil et votre chair? Êtes-vous d'ailleurs prêt à suivre ces personnes qui vont dans le sens de ce que vous aimez entendre? Fuyez-vous les prédications qui vous parlent de la croix, de la repentance et du renoncement à vous-même? Avez-vous la foi pour les choses humainement impossibles, ou êtes-vous encore incrédule? Peut-on vous définir comme bouillant ou comme tiède? Votre relation personnelle avec le Seigneur vous aidera à y répondre. Aimez-vous passer du temps avec le Seigneur, dans la prière et dans la parole? Car sans relation, comment pouvons-nous prétendre l'aimer? Et enfin, chose totalement cruciale, obéissez-vous à la parole de Dieu? Ou vous contentez-vous simplement de la connaître, pensant que la grâce de Dieu vous pardonnera toutes choses? Cette liste pourrait être allongée. Mais c'est à chacun de nous de nous examiner face à la lumière de Dieu, pour savoir si nous sommes dans les voies du Seigneur ou si nous nous illusionnons nous-mêmes. N'oublions pas que les chrétiens de Laodicée se croyaient riches et que jamais ils n'auraient pensé déplaire à Dieu et être des vierges folles. Jamais. Ils se pensaient sauvés. Ils en avaient la certitude. C'est pourquoi nous devons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu et voir si nous sommes toujours dans la voie du Seigneur, si nous obéissons à ses commandements, si nous sommes conduits par lui. Le salut nous est donné par grâce et c'est un cadeau merveilleux qui nous pousse à vivre pieusement, à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines et à rechercher la sanctification pour nos vies. L'épouse de Christ se prépare chaque jour et son huile ne manque pas, parce qu'elle sait que son futur époux peut arriver d'un moment à l'autre. C'est une femme de valeur, ses yeux ne sont pas centrés sur elle-même. Elle s'occupe des plus démunis matériellement, mais aussi de ceux qui sont seuls et ceux qui sont abandonnés de tous. Comme Jésus, elle est à l'écoute de ceux qui souffrent, que ce soit dans le domaine matériel, spirituel, affectif, émotionnel et physique. N'est-ce pas aussi la mission de tout chrétien? Jacques nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors oui, il y a des boiteux, des aveugles, des prisonniers qui nous entourent, mais les voyons-nous? Les regardons-nous? Jésus veut les sauver. Le monde est rempli de cœurs brisés et nous sommes missionnés pour aller les chercher et les faire rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Soyons à l'écoute de ceux qui souffrent, car l'épouse de Christ tend la main vers ceux qui sont abandonnés de tous, vers ceux qui n'ont plus rien, les dépressifs, les faibles et les rejetés. Alors remplissons notre lampe d'huile, veillons à ce qu'elle ne s'éteigne jamais et aimons notre prochain, quel qu'il soit, car nous sommes la lumière du monde, une lumière qui ne doit pas rester sous le boisseau, mais être vue par tous afin d'éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Laissons-nous remplir par le Saint-Esprit, cherchons sa présence dans la prière et la parole de Dieu, car c'est ainsi que nous brillerons et que nous serons une source de lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Je vous laisse méditer sur ces versets. Soyez bénis et à bientôt pour la suite de ce proverbe.